Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Laurie. Elle m'écrit: je n'arrive pas à ne pas me comparer aux autres. C'est un réflexe que j'ai depuis toujours. Comment faire pour changer ça? Alors merci Laurie pour ta question. Je pense qu'elle va parler à beaucoup de gens, moi y compris. C'est vrai que ce principe de la comparaison à outrance, ça fait des ravages. Ça fait un rapport de soi à soi assez douloureux en fait. Mais je t'invite à voir que la comparaison, c'est pas forcément quelque chose qui est à éradiquer de ta vie. On peut pas s'empêcher. On peut pas s'empêcher de se comparer. Quand on croise des gens, on va forcément faire le rapprochement avec ce qu'on connaît déjà, et on va faire le rapprochement avec ce qui nous concerne. Donc forcément, on va se situer par rapport à l'information qu'on est en train de constater à l'extérieur de nous. En tout cas, c'est comme ça qu'on le prend. Et puis, parfois, en plus de cette information factuelle, souvent même, il y a un jugement qui vient. On prend cette information pour se reprocher quelque chose. On se dit qu'on devrait être plus ceci, moins cela. On va dans la direction de « je devrais déjà le savoir »,« je devrais déjà savoir le faire ». Et on s'en veut. Et cette voix-là, qui est si prompte à se saisir de la comparaison pour en faire un fouet, et puis nous envoyer un coup, qu'est-ce qu'elle veut dire au fond? Qu'est-ce qu'elle pointe? Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'il y a une information qui est à l'extérieur de nous, on la ramène à l'intérieur pour se faire du mal? Déjà pour moi, première chose que je me dirais, c'est que c'est donc une intériorisation. Ça se passe à l'intérieur, ça. Ça veut dire que quelque chose qui a été observé à l'extérieur va servir à faire un dialogue intérieur et c'est tout. Si je croise quelqu'un de plus athlétique que moi, et que je me fouette avec l'information, je vais juste dire bah, je suis nul, j'aurais dû faire plus de sport, et puis voilà. Donc je vais rester avec quelque chose de jugeant, presque insoluble, et puis voilà, j'aurai le moral à zéro, et c'est comme ça. Alors que si c'est vraiment une information qui me stimule, où je me dis je devrais être plus athlétique, j'ai devant moi la personne à qui je peux poser des questions. Comment faire pour être plus athlétique d'après toi? Qu'est-ce que je pourrais faire à mon âge? Qu'est-ce que je pourrais faire selon ma morphologie et ma disponibilité? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais moi? Et là, on s'ouvre à la situation. On s'ouvre au monde, plutôt que de rester à l'intérieur de son monde et d'utiliser le fouet. Il me semble que la comparaison, quand elle est utilisée pour rester à l'intérieur de son propre monde et de sa bulle et de mettre des coups de fouet, c'est là où c'est douloureux. Sinon, la comparaison peut très bien être source de progrès, entre guillemets, de prise en considération de choses qu'on ne savait pas juste avant, d'évolution, de rencontre. Ce mot-là, il est important. Si j'intériorise la comparaison, je me fais du mal avec. Si j'extériorise la comparaison, et si en fait je prends l'information qui m'a été donnée par le fait de comparer qui je suis à qui j'ai en face de moi, et à ses aptitudes, si je vais vraiment avec curiosité et innocence, quelque part, poser la question à la personne, ben ça y est, je suis en contact avec cette personne-là et je m'intéresse à un endroit où cette personne, elle est forte. Alors que si je garde la comparaison à l'intérieur de moi, je m'intéresse juste à l'endroit où je suis nul. Je me suis pas intéressé à la personne en face de moi. Il n'y a pas d'altérité en face de moi, il y a juste un instrument de torture. Je me sers de l'autre pour me faire du mal et rester dans mon monde intérieur à me faire du mal. Je pense que vraiment, c'est important de prendre conscience de ça. Qu'en fait, il ne s'agit pas d'arrêter la comparaison, mais de s'en servir différemment. La comparaison est un outil qui nous donne des informations. On ne peut pas s'arrêter de comparer. On a fait ça toute notre vie. D'accord, on l'a fait de façon délétère, c'est-à-dire que on nous a comparé à nos frères et sœurs pour nous dire qu'on était plus ou moins bien que la personne en question, donc du coup, ça nous donnait des éléments sur qui il fallait qu'on soit plutôt qu'être nous-mêmes pour être acceptable. Enfin, c'est pas, c'est des choses qui font que c'est aiguillé comme ça maintenant pour toi, Laurie.
Et que ça a été la même chose pour tes parents, sans doute, et parce que les parents de tes parents étaient avec le même logiciel, quelque part. Puis à l'école, quand on nous donne des notes, que parfois même, à une certaine époque, on donnait les notes dans l'ordre, ah là, on est comparé, là. Là, on est mis tous sur l'autel d'une objectivité qui n'existe pas. Je sais pas, hein, si on prend les notes, c'est pas très difficile de comprendre que selon qui va faire la correction, déjà, les notes vont bouger. Alors que sur le moment, on a l'impression que c'est Dieu qui nous donne notre ordre dans le classement de ce qui est valable ou pas. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais c'est tellement faillible quand on ramène ça à de la subjectivité. Cette comparaison qui a l'air divine, elle l'est pas du tout, elle est très humaine dans la façon dont on peut se maltraiter les uns les autres. Si je me branche sur quelque chose que je qualifierais de divin, alors que c'est pas mon vocabulaire vraiment, mais il n'y a pas de jugement. Hein. Il y a de la diversité. J'espère que ce petit pas de côté permettra à vous qui regardez cette vidéo et à toi, Laurie, de voir la comparaison comme une possibilité de voir où vous ne vous aimez pas encore. Cette comparaison, elle indique un endroit où vous êtes en souffrance d'être vous-même par rapport à ce que vous aimeriez être. À qui vous aimeriez être. Vous avez cet élan de vouloir vous aimer différent. C'est dans l'éducation, c'est dans la façon dont on se traite de façon très sociétale qu'on apprend ces valeurs-là de cette façon-là. Mais si la comparaison permet de situer un endroit où on n'aime pas être nous, ça nous donne aussi l'occasion de nous en occuper de différentes façons, soit en interagissant, comme je le disais précédemment, en demandant des informations, comment faire pour évoluer de ce côté-là, soit pour s'accueillir, tout simplement. S'accueillir à l'endroit où on s'aime pas encore. Ça nous indique un endroit où on pense ça de nous. Qu'est-ce qui nous empêche de faire le pas en plus pour aller se rencontrer à l'endroit où on n'aime pas être nous? Quand vous entendez une amie dire « Ah, je suis trop grosse », la première chose que vous allez dire à cette amie, c'est « Mais non ». Et en faisant ça, en fait, vous jouez le jeu de cette amie quelque part parce qu'elle, elle voudrait que vous disiez « Ah, mais non ». Mais finalement, elle va pas s'occuper de ça alors qu'elle le pense. Et moi, quand je dis ça, je risque en plus d'être critiqué sur ce que je viens de dire. Alors qu'en fait, c'est elle qui passe son temps à se critiquer à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle pense ça d'elle. Et c'est là où il y a un problème. C'est que c'est à la fois intériorisé, mais c'est pas pris en responsabilité. C'est quelque chose qu'on subit à l'intérieur d'un cercle fermé dont on ne peut pas sortir. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie qui circule, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de justesse. Celui que je suis qui ne m'aime pas, qu'est-ce qui m'empêche de l'aimer? Qu'est-ce qui m'empêche de l'accueillir, de lui ouvrir les bras et de lui dire « C'est difficile de te voir comme ça. C'est difficile de voir qu'à cet endroit-là, t'aimerais être beaucoup plus. C'est difficile de voir que t'as des limites. Que tu peux pas prendre soin de tout, que tu peux pas exceller partout. Que tu peux pas être le meilleur. » Parce que je vais venir là-dessus pour terminer cette vidéo. Laurie, si tu passes ton temps à te comparer aux autres, et si tu es comme moi, parce qu'à l'intérieur de moi, ça fonctionne comme ça, à l'endroit où la comparaison fait mal, c'est l'endroit où on voudrait être parfait pour être aimable en toutes circonstances, parce qu'on a peur de pas être aimable. On a peur que les autres se saisissent de nos faiblesses pour nous terrasser d'une certaine façon, pour nous attaquer, pour nous détrousser, pour nous voler, etc., pour nous agresser. Donc on fait pas confiance aux autres, en fait. On aimerait pouvoir se faire confiance là où on serait parfait, pour être inattaquable et aimable en toutes circonstances. Mais je t'invite à voir, Laurie, que comme moi, en fait, à cet endroit-là, si jamais tu vas te rencontrer, tu verras que tu voudrais toutes les qualités pour toi, donc tu voudrais les voler à tout le monde. Tu voudrais que tout le monde en soit dépourvu. Que personne, en fait, te dépasse. Quand on le voit comme ça fait un petit peu bizarre. Hein.
C'est quand je me suis rencontré à l'endroit en fait où je voulais accaparer toutes les qualités du monde, ah, je me suis dit, dis donc, l'orgueil, ça va. Le fait de se fouetter avec la comparaison, ça fait de nous des personnes humbles d'une certaine façon, sur le papier. Alors que rencontrer celui qui voudra avoir toutes les qualités pour lui-même, et donc être meilleur que tout le monde, partout, dans tous les domaines, ça fait relativiser un petit peu ce qui est en train de se passer. Et c'est aimer celui qui voudrait être tellement plus que les autres pour être sûr d'être aimé dont il est question. C'est pas lui dire mais dis donc t'as la grosse tête, sors de là. C'est vraiment tellement j'ai peur de pas être aimé, je voudrais accaparer toutes les qualités pour moi. Et encore là, je serais peut-être insécure, je sais pas. C'est tellement fort ce besoin d'être aimé que là, ça va jusque là. Je voudrais voler les qualités de tout le monde pour être sûr. En fait, je voudrais être tout le monde, hein, comme ça j'aurais pas de coups qui viendraient de l'extérieur. Et d'ailleurs, les coups qu'on se donne à l'intérieur, généralement, sont faits pour éviter ceux qui viennent de l'extérieur. Si je me fouette, c'est pour ne pas avoir à subir le coup de fouet des personnes à l'extérieur. Il y a aussi ça, comme piste. Faire de l'autodérision, ça sert à ça. J'ai fait la blague que quelqu'un pourrait faire avant qu'il la fasse, de manière à ce que ça me fasse moins mal. Ça fait de moi quelqu'un de drôle et de modeste, à l'endroit où, si ça tombe de la part de quelqu'un d'autre, ça va moins me plaire. Cette comparaison, donc du coup, il me semble qu'elle est naturelle. Pour savoir que je suis petit, il faut qu'il y ait des grands. Pour savoir que je suis musclé, il faut des gens pas musclés, etc., etc. Et donc elle est tout à fait naturelle, mais c'est des informations. Et c'est là où on prend ces informations pour se faire du mal et s'enfermer dans sa bulle que c'est une zone de souffrance. Si jamais tu n'étais pas Laurie, tu ne pourrais pas admirer les qualités des autres. Tu pourrais pas les mettre en valeur. Tu pourrais pas trouver beau l'extérieur. Tu pourrais pas être inspiré par d'autres personnes. Si jamais tu étais au sommet de tout ce qui se fait, tu serais dans une solitude encore plus prononcée qu'aujourd'hui, puisque personne te battrait dans aucun domaine. Personne serait à même de t'apprendre quelque chose. Et ben, ce serait l'ennui, je pense, à cet endroit-là. Donc toutes les fois où tu te compares et où tu es déçu, je t'invite à mettre de l'amour sur celles qui n'arrivent pas à s'aimer. Je vous invite, chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, à ouvrir grand les bras et à dire c'est difficile de s'aimer à cet endroit-là. Et voir ce qui se passe. On est tous en train de se comparer tout le temps, on a tous du mal à s'accepter, et c'est vrai que c'est dramatique à l'endroit où il s'agit de nous. Et ça indique les endroits où on s'aime pas encore, et où il est possible de le faire parce qu'on a une indication précise, GPS, de l'endroit où ça se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo aura donné quelques pistes nouvelles. J'espère qu'elle aura répondu un petit peu à ta question, Laurie. J'espère que elle aura apporté des choses pour les personnes pour qui cette question aura résonné. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à échanger sur ce sujet-là. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner à la chaîne, et puis n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!